dans le but de vous présenter d'autres initiatives qui sont en plus faites par des femmes, mais auxquelles seulement des femmes peuvent participer. J'ai avec moi Marie-Claude Landry, responsable de l'activité On tire entre filles. Merci d'être là, Marie-Claude. Merci, Kate, de m'avoir invitée. C'est super fun. Super belle activité qu'on voit passer en début d'année comme ça. Ça va faire combien d'années qu'On tire entre filles existe? En fait, ça va être notre 4e année déjà. Déjà. Ouais. Puis les inscriptions, de ce que je vois, vont quand même bon train. Les inscriptions rentrent très rapidement. Écoute, il me reste seulement qu'une place pour le club de tir qu'on a ici tout près de Québec. Et puis, il me reste 5 places dans la région de Montréal. Donc, ça va très, très vite. Les filles attendent ce moment-là avec frénésie. Là. Bien oui, c'est sûr, surtout si les places sont limitées. Ouais. Mais maintenant, parle-nous un petit peu. On tire entre filles. Ça le dit un petit peu dans le titre, mais parle-nous un peu, ça ressemble à quoi tes activités? Qu'est-ce que vous faites à On tire entre filles? Bien, en fait, ce qu'on fait avec On tire entre filles, c'est qu'on initie des femmes qui ont aucune expérience avec les armes à feu. Donc, c'est vraiment de démystifier la manipulation des armes à feu dans le tir sportif. OK, parfait. Donc, dans une journée typique, ça ressemble à quoi? Comment ça se passe quand les filles se présentent? Bon, premièrement, tu as l'inscription, ils reçoivent une réponse de ta part. Par la suite, comment ça se passe la journée? Est-ce que c'est une journée, 2 journées? Comment ça fonctionne? C'est même une demi-journée. Okay. Les filles, on les attend à midi. Elles arrivent au club. Dépendamment du club où on va, on amène notre lunch ou dans l'autre club, il y a un restaurant sur place. Donc, on dîne tout le monde ensemble. Et pendant 1 heure, à peu près 1 heure, on parle de sécurité, de maniement, de positionnement. Puis aussi, on fait un topo des différentes disciplines de tir qui existent. À l'intérieur de l'activité, on fait, là je m'excuse des termes anglophones, mais on fait un 5-stand et on fait une trappe. OK, parfait. Donc, on fait ces 2 disciplines-là. OK, donc il y a une partie vraiment théorique. Puis, on a l'aspect physique par la suite. C'est ça. Là, on dit, on tire entre filles. De ce que j'ai vu, c'est aussi mentoré par des femmes. Donc, vous êtes seulement des femmes qui montrent aux autres, c'est ça? Exactement. Tu as une équipe de combien avec toi? C'est ça. Moi, quand j'ai parti ça, j'étais allée chercher 5 autres filles qui ont, évidemment, avec de l'expérience, qui tirent bien. Puis, certaines d'entre elles font des tournois et même gagnent des tournois. Donc, j'ai vraiment des femmes qui sont très actives dans le milieu du tir sportif. OK. Puis toi, est-ce que toi-même, t'en fais de la compétition aussi? J'ai pas encore commencé la compétition. Non, j'ai quand même quelqu'un qui me suit, j'ai quand même un coach. Oui? Oui, c'est ça. Vraiment pour améliorer mes performances, mais j'ai pas encore commencé la compétition. OK. Bien, c'est bien, c'est le fun. C'est une activité qui est intéressante. Tu disais qu'il y en a ici dans un club de tir près, puis il y en a un aussi à Montréal. Est-ce que tu peux nous spécifier les 2 endroits? Oui, tout à fait. En fait, le 14 juin, c'est au club de tir de la Route du Roi à Hemingford. Et le 12 juillet, c'est ici au Club Beau Séjour à Saint-Jean-Chrysostome. Donc, il y en a une dans la région de Québec, tout proche. Puis il reste de la place, parce que ça commence à être intéressant pour les filles qui ne l'ont pas vu passer encore. Exactement. Puis si on veut vraiment s'inscrire en tir entre filles, parce que tu dis qu'il reste des places, de quelle manière on fonctionne? Comment on procède? Oui, en fait, la façon de fonctionner, c'est on visite la page On tire entre filles et on m'envoie un message en privé. Parce que moi, je vous pose des petites questions avant de vous envoyer le formulaire. Premièrement, est-ce que vous avez 18 ans? Oui, bien oui. Et deuxième question, c'est êtes-vous une débutante? Parce qu'il y a beaucoup de chasseuses qui aimeraient venir pratiquer leur tir, mais c'est pas fait pour les gens qui tirent déjà parce qu'on part vraiment de la base. Donc, c'est pour ça que l'activité s'adresse d'abord aux débutantes. OK. Fait qu'il faut vraiment pas avoir eu de contact avec les armes à feu. C'est la place pour le faire. Puis, pour la pratique, dans ces cas-là, il vaudrait peut-être mieux s'inscrire à un club de tir, probablement, pour pouvoir avoir plus de renseignements à ce niveau-là. Donc, on passe par la page On tire entre filles pour pouvoir avoir toutes les informations puis pouvoir justement passer par le comité de sélection de Marie-Claude à On tire entre filles. Exactement. Une belle activité à vous. Bien, c'est intéressant. Je suis en coulisses puis j'écoutais ça. C'est comme, tu fais tes cours, ton PESCOF, tu fais tous tes cours de maniement d'armes, tu vas chercher tes papiers pour avoir le droit d'acheter des armes à feu, le PPA. Par la suite, ben le contact qu'on n'a pas avec les armes au niveau du tir dans cette formation-là, mais on peut quand même venir compléter ce roue-là en allant de votre côté. Seule chose, je peux pas m'inscrire, moi. Non. Puis en fait, j'aimerais spécifier que pour participer à l'activité, tu n'as pas besoin d'avoir suivi ces cours-là. Étant donné la réglementation qu'on est vraiment à un bras de distance du mentor, alors la participante n'a pas besoin d'avoir
d'avoir fait ses cours là, pour avoir son permis. Comme si je voudrais voir avant si je suis à l'aise avec une arme, avant d'aller faire toutes les cours et aller à la chasse, on peut... C'est le fun, ça, parce que justement, ça donne un petit... C'est le côté qui manque. C'est le côté souvent qu'on n'a pas sur le terrain. On reçoit souvent, on se dit qu'il faut passer par le cheminement standard, d'aller faire nos cours, d'aller faire nos formations. Mais par on tire entre filles, ça peut vraiment nous donner le goût. Parce que malheureusement, l'accès aux armes à feu de nos jours, c'est pas si évident que ça tout le temps non plus. Si on n'a pas de chasseurs ou c'est ça. Puis, on a eu des participantes. Écoute, la majorité des participantes veulent refaire, veulent retirer. Mais j'en ai quelques-unes qui m'ont dit c'est super, je l'ai essayé, c'est correct, j'aime pas ça. Ah oui, c'est assez. Voilà. Bien, tant mieux. S'ils n'ont pas eu à aller faire de formation inutile, si on veut, pour eux autres, parce que c'est pas quelque chose qui va leur servir dans le futur. Oui. C'est une très belle initiative. Non, moi, je m'en venais surtout de dire que c'est pas mal fini. Hein? Ah, mais nous autres, on placote. Je comprends, mais on va continuer à placoter après. Mais nous autres, il faut sortir des ondes parce qu'il y a d'autres émissions après ça. Là, fait que, la semaine prochaine, on va faire quoi? T'en rappelles-tu? C'est toi qui anime le dernier segment. Seigneur, faut tout que je fasse. Moi, j'ai pas regardé mes notes. Non, on fait quoi la semaine prochaine? Il y a un panneau, là. Agent de protection de la faune, c'est GAP. Je sais plus que toi. Agent de protection de la faune la semaine. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les agents de protection de la faune? Bien, on s'en va les rencontrer pour parler un petit peu plus de leur mandat, de leur travail, vraiment sur le terrain, savoir comment ça fonctionne, le protocole d'embauche des agents de protection de la faune. C'est un rendez-vous la semaine prochaine. Nous autres, on va être là. Soyez avec nous. Ben oui, soyez des nôtres.